about y'all is hip hop. On the cover, what? On the cover, Eh bien, après cela, compare notre nature, considérée sous le rapport de l'éducation et du manque d'éducation, à la situation suivante. Voici des hommes dans une habitation souterraine en forme de grotte. Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez est peut-être la cause. Attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Pas toujours, mais qu'importe. Ils y sont depuis leur enfance, les jambes et la nuque pris dans des liens qui les obligent à rester sur place et à ne regarder que vers l'avant. Le bruit cesse. On se retire. Rats en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre euro. C'est assez, dit le rustique. C'est une image étrange que tu décris là, et d'étranges prisonniers. Semblables à nous. M'y voilà. Oh, vous n'en approchez point !» Crois-tu que de tels hommes auraient pu voir quoi que ce soit d'autre, d'eux-mêmes et les uns des autres, que les ombres qui, sous l'effet du feu, se projettent sur la paroi de la grotte en face d'eux? Comment auraient-ils fait, puisqu'ils ont été contraints, tout au long de leur vie, de garder la tête immobile? Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon pour bien un fromage, sans doute. » Dès lors, de tels hommes considéreraient que le vrai n'est absolument rien d'autre que l'ensemble des ombres des objets fabriqués. Très nécessairement. Vous avez, jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Que crois-tu qu'il répondrait si on lui disait que tout à l'heure, il ne voyait que des sottises, tandis qu'à présent, qu'il se trouve un peu plus près de ce qui est réellement, et qu'il est tourné vers ce qui est plus réel, il voit plus correctement. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles! Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il à un plus pauvre, en la machine ronde? Point de pain, quelquefois, et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier, la corvée, lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder. Cet avorton de mouche en 100 lieues le harcèle. Tantôt pique l'échine, ah! Et tantôt le museau, ah! Tantôt entre au fond du naseau, aïe 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 aïe! La rage, alors, se trouve à son fait de monter!
Es-tu pauvre et simple particulier? N'imite pas les allures riches. On se moquerait de toi et tu courrais grand risque. Ce qui n'est pas naturel ne nous va jamais bien. Cette fable nous montre que le travail est, pour les hommes, un trésor. Parle-moi encore. De quoi voulez-vous que je vous parle? Raconte-moi une histoire. Je peux vous raconter l'histoire d'un homme. Molière. Le théâtre est un point si haut que chacun l'idolâtre. C'est de Corneille dans l'illusion comique, ça. Acte 5, scène 6, et alors? Ok. Quoi? Que dirais-tu? J'ai bien bu et bien mangé. Je veux que tout le monde soit sauf dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Oh. Allons, ma femme. Tout doucement quand même, s'il vous plaît. Vous entrerez ensuite au service de votre père, où vous prendrez en charge la fonction de tapissier et valet du roi. Cette charge consistait à installer les tapisseries en fonction des changements de lieu de résidence du roi. Devant mes yeux, Seigneur, a passé votre enfance, et j'ai de vos vertus vu fleurir l'espérance. Mes regards observaient en vous des qualités, où je reconnaissais le sang dont vous sortez. J'y découvrais un fond d'esprit et de lumière. Je vous trouvais bien fait, l'air grand, l'âme fière. Après cela, viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie. I am the king of the world. La grande réponse que l'on doit faire aux outrages, c'est la modération et la patience. Énervé par l'hypocrisie, vous avez conçu le Tartuffe. Ils critiquent mes pièces, tant mieux. Et Dieu m'en garde d'en faire jamais qui leur plaise. Ce serait une mauvaise affaire pour moi. Lasse des prétentions, vous avez joué le bourgeois gentilhomme. N'a-t-on jamais vu une condarde comme celle-là qui me fait rire insolemment au nez au lieu de recevoir mes ordres? Devant la vie qui s'en va, vous jouez le malade imaginaire. Méprisez mon clistère, hein? Tomate pourrie, carotte pas fraîche, carotte défraîchie. Ah, putain, la crème. Pourquoi, sans être blâmable, ne peut-on pas aimer ce que l'on trouve aimable? Profitez du printemps de vos beaux ans, aimable jeunesse. Profitez de vos beaux ans. Donnez-vous à la tendresse. À sa dernière heure, ma douce m'a fait prêter serment de choisir une femme plus belle, mieux faite et plus sage qu'elle. Une femme dont le regard serait plus doux, plus lumineux que le sien. Dites-moi, père, dites-moi que vous avez rencontré celle qui saura vous arracher à cette période sombre. Oui, ma fille. Voilà manifester la sagesse que je craignais. Celle qui surpasse celle de votre mère. Je défaille. À la
à ta nouvelle demeure. Mais ne crois pas que l'on peut vivre ici sans contrepartie. Il va falloir payer, Souillon. Et celle que vous nommez la Souillon? Cette femme couverte de crasse. Ah, cette femme qui porte la saleté en étendard. C'est la peau de ta transformation. Il faut savoir quitter ces vieux habits pour pouvoir naître à nouveau. Maintenant, vous avez le choix. Ainsi, je marche sur l'infime, je garde ton sourire posé sur mon calice, je frémis, t'imagines utopie d'un homme qui me fixe, je m'étends, je m'invente un frôlage, un parent du Mistral, un géant de rivage, un amant qui murmure. Là, je brûle sans vieux bois ni bûche, je rougis d'amour. Où suis-je? Au royaume des bêtes. Là où est née la petite étincelle. Et voilà. Maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. Une question de trop que l'on se pose un soir. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle, tais-toi! Oh non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour être heureuse. Tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau, la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai pour vivre. Tu aimes Aimon? Oui, je l'aime. J'aime un Aimon dur et jeune. Un Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se sentir seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il sache pourquoi, s'il doit devenir près de moi le monsieur Aimon, et s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu m'aimes comme une femme? Oui, monsieur. Je t'aime. Je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir, en t'asseyant, sans penser, comme sur une chose bien à toi. I'm talking about Charlie